Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit point de marché du jeudi 5 mars. On va revenir rapidement sur les dernières évolutions des marchés financiers. Donc comme on l'a vu sur la dernière semaine de février, on a eu une forte attaque baissière avec l'expansion du coronavirus et donc un CAC qui est passé des 6000 points aux 5002 là, en fin de semaine dernière. Et la question en ce début mars qui est un peu sur toutes les lèvres, c'est est-ce qu'on a une phase de stabilisation comme ce qu'on constate là ces derniers jours qui va se poursuivre avec pourquoi pas une poursuite du rebond, ou au contraire est-ce qu'il faut craindre une nouvelle réplique baissière. Voilà, donc je vais tenter de peser un petit peu le pour et le contre et essayer d'apporter des éléments dans les deux hypothèses. En termes de positif, là ce qu'on a dernièrement, donc on a la Fed qui est arrivée en soutien de manière inopinée mardi, donc je vais y revenir juste après. Entre-temps, on a Joe Biden au niveau politique cette fois qui a agréablement surpris lors du Super Tuesday, c'est-à-dire qu'on ne l'attendait pas vraiment. Et donc ça a été un catalyseur de reprise pour le secteur pharmaceutique avec les Pfizer et United Health Group qui ont assez nettement rebondi mercredi à Wall Street, justement sur des perspectives de soutien pour le secteur. Surtout le gros catalyseur évidemment c'était la Fed, son intervention surprise mardi après-midi avec une baisse de 50 points de base. Alors on a eu une réaction assez mitigée et pour tout vous dire je pense que c'est assez symptomatique de ce qui risque de se passer dans les jours et semaines à venir. C'est-à-dire que la dernière fois que la Fed est intervenue de manière comme ça, de manière inopinée, en surprenant un petit peu les opérateurs à globalement 10 jours de sa prochaine réunion, en fait, c'était sur des grosses crises monétaires et mondiales. On avait la faillite de LTCM en 98, ça a été le cas dans l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, lors des attentats du 11 septembre. Plus proche de nous, on a eu durant la crise des subprimes et avec la faillite de Lehman. Donc en fait, à chaque fois qu'on a eu des mouvements comme ça de 25 ou 50 points de base que le marché n'attendait pas, entre guillemets, ou on va dire qui sortent un petit peu des réunions classiques de la Fed, généralement on était quand même dans des contextes agités. Et donc ça, pour les marchés, je suis pas convaincu que ce soit le meilleur signal qui soit. Et d'ailleurs, en gros, la baisse qu'on a eue mardi soir suite à ça peut paraître paradoxale, mais moi j'ai un peu l'impression que c'est souvent le premier avis qui compte, c'est-à-dire quand on a une réaction baissière à une news ou un événement normalement favorable, ça je pense que ça montre un état d'esprit assez prudent. Donc entre-temps, on a eu Joe Biden qui a permis au marché de remonter, on a une stabilisation du pétrole également avec la réunion de l'OPEP là, qui va suivre, qui peut permettre d'envisager une stabilisation, mais sur le front de la Fed et des taux, je pense qu'on a quand même des mauvais signaux, notamment en fait la conséquence de ces baisses de taux, c'est sur le secteur financier, avec pas mal de secteurs bancaires, assureurs qui ne cessent d'accélérer à la baisse. En Europe, notamment, comme on le voit sur le graphique ci-dessous, là, on a le secteur bancaire européen, donc en base hebdomadaire, et vous voyez, en fait, il sous-performe donc structurellement ceci à mesure que les taux s'enfoncent dans le négatif, donc par exemple avec le Bund qui est en dessous des moins 0,6 actuellement. Et donc en fait ça pèse sur le secteur bancaire, et vous voyez en fait sur mon graphique, moi j'ai un peu peur qu'à terme on finisse par casser, vous voyez, cette zone horizontale des 120 points, et vu la propreté de ce niveau qui date du début des années 2010, schématiquement 2012 je crois de mémoire, je pense que quand on va le casser, et surtout si on doit le casser, je pense que ça peut aller vite. Alors typiquement si ça doit être le cas, je pense qu'on peut très bien envisager que BNP retombe par exemple sous les 40 € d'ici le printemps ou l'été. Donc je vous invite à une certaine prudence dans cette optique. Surveiller donc sur le CAC le rebond, pour moi on peut peut-être un peu rebondir vers les 5005, 5006, mais je le vois pas forcément redémarrer directement en ligne droite, et je serais globalement pas surpris qu'on assiste à une rechute dans les jours qui viennent. Donc voilà, soyez prudents, bonne fin de semaine à tous et à très vite pour un prochain point bourse.